Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton mois. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bonjour, cher Capricorne. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope astrologique du mois de février 2026. Ce mois-ci, les astres vous invitent à revenir à l'essentiel, à observer ce que vous construisez, ce que vous portez et ce qui mérite aujourd'hui d'être consolidé ou allégé. Février agit pour vous comme un temps de réalignement intérieur, un moment où l'on ne vous demande pas d'en faire plus, mais d'être plus juste dans vos choix, vos engagements et votre énergie. 3 maisons sont particulièrement activées. La maison 2, celle des valeurs, de la sécurité matérielle et de l'estime de soi. La maison 3, celle de la pensée, de la communication et des décisions quotidiennes. Et la maison 4, celle des fondations, du foyer et de la sécurité émotionnelle. Autrement dit, ce que vous pensez, ce que vous valez et ce sur quoi vous vous appuyez intérieurement sont au cœur de ce mois. Prenons maintenant le temps de laisser les astres vous guider, planète par planète. Commençons par l'axe central du mois, le Soleil. Le Soleil représente votre identité consciente, votre vitalité et votre direction de vie. Pour vous, il éclaire ce qui vous permet de vous sentir solide et légitime. En maison 2, il agit sur vos valeurs, votre rapport à l'argent, aux ressources et à l'estime personnelle. Cette maison parle de ce sur quoi vous vous appuyez pour avancer, ce que vous possédez, mais aussi ce que vous valez. En maison 3, le soleil éclaire la pensée, la communication, les décisions du quotidien et la manière dont vous vous exprimez. Il vous invite à mettre des mots clairs sur ce que vous ressentez et ce que vous voulez construire. Jusqu'au 18 février, le soleil transite le Verseau dans votre maison 2. Vous pouvez ressentir le besoin de sécuriser vos bases, finances, stabilité, reconnaissance de votre valeur. Dans la vie concrète, cela peut se traduire par une réflexion sur votre rapport à l'argent ou au travail, le besoin de vous sentir reconnu pour vos compétences ou l'envie de poser des bases plus solides pour l'avenir. À partir du 18 février, le soleil entre en Poisson et active votre maison 3. L'énergie devient plus mentale et intuitive. Vous ressentez le besoin de parler, d'échanger, de clarifier une décision ou une direction. Reconnaissez votre valeur, puis exprimez-la clairement. La solidité intérieure commence par la justesse. Cette recherche de cohérence se met en mouvement avec Mars. Mars représente l'action, la volonté et la manière dont vous mobilisez votre énergie. Pour vous, il touche directement la capacité à agir de façon efficace et constructive. En maison 2, Mars active la volonté de sécuriser vos ressources et de défendre votre valeur. Il peut stimuler l'ambition, mais aussi la tension autour de ce que vous estimez juste. En maison 3, Mars agit sur la parole, les décisions rapides et les échanges. Il vous pousse à dire ce que vous pensez et à agir par la communication. Jusqu'au 27 février, Mars transite le Verseau dans votre maison 2. Vous pouvez ressentir une motivation accrue pour améliorer votre situation matérielle ou défendre votre position. Dans le quotidien,
Cela peut se manifester par une envie de négocier, le besoin de poser vos limites ou une impatience face à une situation que vous jugez injuste. À partir du 27 février, Mars entre en Poisson et active votre maison 3. L'action passe par la parole. Vous pouvez ressentir le besoin d'exprimer ce qui était retenu ou de clarifier une situation par le dialogue. Agissez avec fermeté, mais sans dureté. Votre force est dans la maîtrise. Et dans cette quête de cohérence, Vénus vient parler de valeur et de douceur. Vénus parle de valeur, de relation et d'harmonie. Pour vous, elle touche à la manière dont vous créez du lien par la parole. En maison 3, elle adoucit la communication, favorise les échanges bienveillants et invite à une écoute plus sensible. Tout le mois, Vénus transite les Poissons dans votre maison 3. Les mots prennent une dimension plus émotionnelle. Vous pouvez ressentir l'envie d'échanger avec plus de douceur, le besoin d'exprimer un ressenti plutôt qu'un fait, ou l'importance d'un message sincère dans une relation. Choisissez des mots qui construisent. La douceur est une force. Et Mercure vient préciser comment penser et dire ce qui compte vraiment. Mercure gouverne la pensée, la communication et les décisions. Pour vous, il joue un rôle clé dans la structuration de vos choix. En maison 3, il agit sur la réflexion, les échanges et la clarté mentale. En Poisson, il vous invite à écouter l'intuition autant que la logique. Mercure transite les Poissons dans votre maison 3 tout le mois et devient rétrograde en fin février. Vous pouvez repenser à une décision, revenir sur une conversation ou sentir que les mots justes demandent du temps. Par exemple, une discussion professionnelle ou familiale peut nécessiter d'être reformulée pour être pleinement comprise. Laissez mûrir vos pensées, la clarté vient avec le temps. Ces ajustements mentaux et relationnels sont rythmés par la Lune. La Lune représente votre monde émotionnel, vos besoins fondamentaux et votre sentiment de sécurité intérieure. En maison 8, elle agit sur les émotions profondes, les attachements et les transformations intérieures. Cette maison parle de ce que vous partagez, de ce que vous lâchez et de la manière dont vous gérez l'intensité émotionnelle. En maison 2, la Lune touche à la sécurité matérielle et à l'estime de soi. Elle relie l'émotionnel au sentiment de valeur personnelle. La pleine lune du 1er février a lieu en Lion, dans votre maison 8. Elle éclaire une émotion intense, un attachement ou une peur à transformer. Vous pouvez ressentir une prise de conscience émotionnelle, le besoin de lâcher un contrôle ou une clarification autour d'un lien profond. La nouvelle lune du 17 février se forme en Verseau, dans votre maison 2. Elle ouvre un nouveau cycle lié à la sécurité, aux valeurs et à l'estime personnelle. Une intention peut naître autour de votre rapport à l'argent ou à votre valeur. Faites confiance à votre solidité intérieure. Vous êtes plus stable que vous ne le pensez. Pendant que vos émotions s'ajustent, les planètes lentes œuvrent en profondeur. Jupiter élargit et soutient la croissance. En maison 7, il agit sur les relations, les partenariats et les engagements. Pour vous, il invite à des liens plus nourrissants et protecteurs.
Jupiter transite le Cancer dans votre maison 7. Vous pouvez ressentir l'envie de relations plus sécurisantes ou d'un engagement basé sur la confiance. Ce transit vous apprend que la solidité relationnelle repose sur la réciprocité. Laissez l'autre vous soutenir. Et Saturne vient structurer votre rapport aux fondations. Saturne structure, responsabilise et consolide. En maison 3, il a travaillé sur votre manière de penser et de communiquer. En maison 4, il vous invite à consolider vos bases émotionnelles et familiales. Jusqu'au 14 février, Saturne transite les Poissons dans votre maison 3. Vous avez été invité à clarifier votre pensée et à communiquer avec maturité. À partir du 14 février, Saturne entre en Bélier et active votre maison 4. Le focus se déplace vers le foyer, la famille et la sécurité intérieure. Ce transit vous pousse à construire une stabilité durable, fondée sur des bases émotionnelles solides. Consolidez ce qui vous soutient réellement. Et pendant que Saturne stabilise, Uranus libère votre quotidien. Uranus libère l'expression personnelle. En maison 5, il agit sur la créativité, l'amour et le plaisir. Uranus transite le Taureau dans votre maison 5. Vous pouvez ressentir une envie de créer différemment ou de vivre vos relations avec plus de liberté. Ce transit vous rappelle que le plaisir fait partie de l'équilibre. Osez exprimer votre joie. Neptune, lui, agit plus subtilement. Neptune agit sur l'intuition et le monde intérieur. En maison 4, il touche à la sensibilité émotionnelle et aux besoins de refuge. Neptune transite le Bélier dans votre maison 4. Vous pouvez ressentir un besoin de silence, de repos ou de reconnexion intérieure. Ce transit vous invite à créer un espace intérieur apaisant. Écoutez ce que votre âme demande. Et enfin, Pluton agit sur vos ressources profondes. Pluton transforme votre rapport à la valeur. En maison 2, il agit sur l'estime de soi, l'argent et les ressources. Pluton transite le Verseau dans votre maison 2. Votre rapport à la sécurité matérielle évolue profondément. Ce transit vous apprend que la vraie richesse commence à l'intérieur. Redéfinissez ce qui a réellement de la valeur. Février 2026 est un mois de réajustement conscient pour vous, cher Capricorne. Les planètes personnelles vous invitent à reconnaître votre valeur, à clarifier vos pensées et à communiquer avec justesse. La Lune vous rappelle que la sécurité émotionnelle est aussi importante que la stabilité matérielle. Les planètes lentes œuvrent sur le long terme. Elles transforment vos relations, consolident vos bases et redéfinissent votre rapport à la valeur et à la sécurité. Ce mois ne vous demande pas de porter plus, mais de porter mieux. Vous êtes en train de construire quelque chose de plus juste, plus aligné, plus durable. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je reconnais ma valeur et je construis sur des bases solides. Je m'autorise la stabilité autant que la douceur. Prenez soin de vous, cher Capricorne, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là. On se retrouve très bientôt
pour un nouveau voyage ensemble.